La pire erreur de ma carrière, cela s'est passé en 2007, pendant que je servais dans l'armée. J'étais un 46 Air, ce qui est le titre militaire pour un journaliste de radiodiffusion. Si tu as déjà vu le film Good Morning Vietnam, c'était un peu comme ça. Mon travail consistait à raconter les histoires des soldats, filmer la vie militaire et documenter les événements, petits et grands. J'ai rejoint l'armée en 2005. À l'époque, j'avais une image en tête de ce que serait ma vie. Je pensais que j'allais peut-être être envoyé à l'étranger, en Allemagne ou ailleurs en Europe. Peut-être que je travaillerais dans une station de radio ou de télévision militaire et que je voyagerais un peu. Je m'imaginais filmer des cérémonies, des interviews et des moments légers dans différents endroits du monde. Mais l'armée avait d'autres plans pour moi. Quand j'ai reçu mes premiers ordres officiels, j'ai vu que j'étais affecté à la première division d'infanterie, aussi appelée première ID. J'étais content quand je l'ai lu. À l'époque, leur quartier général était en Allemagne. J'ai pensé parfait, exactement comme je l'espérais. Mais il s'est avéré qu'à ce moment-là, c'était en 2006. Le quartier général de la première infanterie division était en train de déménager d'Allemagne à Fort Riley, au Kansas. Alors, au lieu de traverser l'océan en avion, j'ai pris ma voiture et conduit jusqu'à la petite ville de Junction City, au Kansas. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé, mais je suis allé là où on avait besoin de moi. Peu de temps après mon arrivée à Fort Riley, j'ai été réaffecté. Au lieu de rester au quartier général de la première ID, j'ai été envoyé dans la 4e brigade de combat d'infanterie, 4e IBCT, aussi rattachée à la première division d'infanterie. Je suis monté sur une colline de la base, dans une zone appelée Custer Hill, et j'y ai commencé mon nouveau poste. Je faisais toujours le même travail, réaliser des vidéos, raconter des histoires et me préparer pour ce qui allait venir le déploiement. En février 2007, nous avons été déployés en Irak. Nous faisions partie des 5 brigades impliquées dans ce que les gens appelaient le Surge, une stratégie annoncée par le président Bush pour envoyer plus de troupes en Irak. Notre brigade a été la 2e des 5 à arriver. Nous avons été envoyés dans un endroit appelé la base avancée Falcon, ou simplement FOB Falcon, situé au sud de Bagdad. Notre zone d'opération couvrait un quartier de la ville appelé le district de Rashid. En tant que journaliste de terrain, mon travail était de tout couvrir. Cela voulait dire filmer aussi bien à l'intérieur de la base qu'en dehors, sur le terrain. À l'intérieur, la plupart des événements étaient routiniers, cérémonies de remise de médailles, passation de commandement, briefing. Mais hors de la base, là où c'était vraiment dangereux, les choses devenaient très sérieuses. J'ai participé à toutes sortes de missions. J'ai voyagé avec des généraux haut gradés comme le général Petraeus quand il est venu constater les progrès par lui-même. J'ai aussi accompagné des unités d'infanterie pendant des raids nocturnes, enfonçant des portes pour chercher des insurgés. J'ai filmé tout, de l'ouverture de cliniques médicales à des patrouilles à haut risque destinées à repérer des bombes cachées. Nous étions dans l'un des quartiers les plus dangereux de Bagdad, et les combats étaient intenses. La distinction de notre unité l'a dit clairement plus tard, nous étions dans l'un des champs de bataille urbains les plus dangereux et complexes d'Irak. Ce n'était pas une exagération, c'était constant. Des explosions, des tirs, des pertes, c'était partout. Et une partie de mon travail, une partie pour laquelle personne ne m'avait préparé, consistait à filmer les cérémonies en hommage aux soldats de notre brigade tombés au combat. Rien que pendant les 4 premiers mois, nous avons perdu 63 soldats. Sur les 15 mois de notre déploiement, ce nombre est monté à 100. À chaque fois qu'un soldat mourait, une cérémonie commémorative avait lieu. Et à chaque fois, j'étais là, avec ma caméra. Parfois, quand plusieurs soldats mouraient, même incident, on organisait une cérémonie commune. Je me souviens d'une où 5 ou 6 soldats ont été honorés ensemble. Ces journées étaient en dode. On ne reste pas simplement là avec une caméra en oubliant ce qu'on voit. On le ressent. On le garde en soi. Mais avec le temps, quelque chose d'étrange arrive.
On commence à s'engourdir. On a déjà pleuré. On a entendu taps, l'air de trompette militaire funèbre. Trop de fois. On a vu des familles envoyer des photos, des lettres, des souvenirs qui sont placés à côté de bottes vides, d'un casque posé sur un fusil et de plaques d'identification suspendues. À un moment donné, ton cerveau arrête de réagir de la même manière. C'est une forme de protection émotionnelle. Et c'est dangereux parce que quand quelque chose devient une routine, on cesse de lui accorder l'attention qu'elle mérite. Un soir, il y a eu une autre cérémonie. Honnêtement, je ne me souviens plus de la date exacte ni du soldat pour lequel c'était. Je me souviens seulement que c'était pour un bataillon qui n'était pas à l'origine dans notre brigade, le 1er 18e d'infanterie, rattaché à la 2e brigade. Ils avaient été intégrés à nous pendant la mission. Comme toujours, j'ai filmé la cérémonie. Tout s'est déroulé comme d'habitude. J'ai rendu l'équipement vidéo au bureau, puis je suis allé dormir. J'avais une autre mission prévue tôt le lendemain. Le jour suivant, je suis parti en mission. J'ai filmé ce que j'avais à filmer, puis je suis rentré au bureau pour transférer les vidéos et commencer le montage. J'ai branché la caméra, commencé à faire défiler les fichiers, et là, je me suis figé. Je venais de comprendre que j'avais accidentellement enregistré par-dessus la première partie de la cérémonie de la veille. Mon estomac s'est retourné. Mon cœur s'était mis à battre très fort. J'ai immédiatement su à quel point c'était grave. Les cérémonies commémoratives ne sont pas des choses à prendre à la légère. Elles sont sacrées. Elles sont faites pour les familles des défunts pour leur offrir quelque chose, un certain apaisement, un aperçu de l'hommage rendu à leurs proches par ses camarades. Ces vidéos sont envoyées à la maison avec les effets personnels du soldat. C'est une façon de dire au revoir, et j'avais échoué. Je suis allé voir mon supérieur pour lui expliquer ce qui s'était passé. Je m'attendais à ce qu'il se mette en colère, mais tout ce qu'il a dit, c'est « d'accord », pas de cris, pas de reproches, juste un simple d'accord. Quelques jours plus tard, il est revenu avec un plan. Nous allions retourner les parties que j'avais perdues. Cela voulait dire qu'il fallait demander au commandant de bataillon, au commandant de compagnie et au chef de section de revenir à la chapelle pour redire leur discours devant la caméra. Je ne peux même pas imaginer combien cela a dû être difficile pour eux. Ce n'était pas des acteurs, c'était des hommes en deuil. Ils avaient perdu l'un des leurs. Et maintenant, à cause de mon erreur, ils devaient revivre cette douleur devant une caméra, juste pour que je puisse recréer la vidéo. Mais ils l'ont fait. Je les ai filmés de nouveau. Puis j'ai minutieusement monté les nouvelles séquences avec le reste de la vidéo originale. Et nous l'avons envoyé à la famille. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais en moi, j'étais brisé. Même aujourd'hui, près de 20 ans plus tard, je repense encore à ce moment. C'est la pire erreur que j'ai jamais commise dans ma vie professionnelle. Rien d'autre ne s'en approche. Cela a été un tournant pour moi. Après cela, j'ai changé ma façon de travailler. Je vérifiais tout 2 fois. J'étais plus attentif, plus concentré, plus rigoureux. Mais aucune amélioration ne pouvait effacer ce que j'ai ressenti ce jour-là. Pourtant, je suis incroyablement reconnaissant envers ma hiérarchie. Personne ne m'a crié dessus. Personne n'a essayé de me faire sentir encore plus mal que je ne me sentais déjà. Ils ont compris. Ils ont vu le poids que je portais. J'étais seul, chargé de documenter autant de tristesse, autant de morts. C'était trop, parfois. Avec le recul, ces cérémonies sont la chose la plus significative que j'ai faite dans l'armée. Rien n'est comparable. J'ai capturé quelque chose d'important, non seulement pour l'histoire, mais pour les familles. Pour ceux qui ne pouvaient pas être là pour dire au revoir, j'ai apporté ce moment. J'ai aidé à honorer leurs proches. Et même si j'ai fait une erreur, je suis fier de mon travail. Je suis fier de ce que j'ai accompli pendant ce déploiement. Mais je n'oublierai jamais cette faute. Elle m'a appris une leçon que je porte encore aujourd'hui. Après 4 ans, j'ai quitté l'armée et suis passé à la communication pour le gouvernement fédéral. Je suis resté proche des histoires, de la transmission et du service. Mais quelque chose en moi a changé pendant ces 15 mois en Irak. Cette période m'a transformé.
Filmer autant de commémorations m'a transformé. Cela a laissé une marque qui ne disparaîtra jamais. Est-ce que je referais les choses différemment? Non. Malgré la douleur, le poids et la pression, je crois que c'était une mission importante à un moment critique. J'ai été présent. J'ai fait mon travail. J'ai donné tout ce que j'avais. Mais cette erreur, ce moment d'inattention, né de la fatigue et de l'insensibilité, reste en moi. Et je pense qu'il restera pour toujours.